Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo mono, haul mono, on va appeler ça. En fait, à la base, j'avais envie de vous faire, comme je vous ai fait l'année passée, je pense, une vidéo consacrée à mes monos favoris parce que j'adore ça. J'en ai 3 tiroirs, je pense qu'ils sont pleins. J'utilise beaucoup mes monos au quotidien et c'est quelque chose que j'achète hyper régulièrement. Quand je passe une commande sur un site et que je veux rajouter quelque chose ou que je veux prendre un produit en plus pour éviter les frais de port, ça finit toujours en mono. C'est vraiment quelque chose que j'adore utiliser, que je trouve facile. J'aime beaucoup les différents finis qu'on peut trouver, les différents reflets, enfin voilà, j'aime beaucoup me maquiller avec des monos, ça a toujours été, même avant d'avoir ma chaîne YouTube, avant d'être fan de make-up, j'ai eu des monos bien avant d'avoir des palettes et j'apprécie vraiment me maquiller avec ça. Bref, c'est un produit que j'adore et donc je voulais vous faire cette vidéo-là. Et en fait, j'ai un tiroir dans lequel je garde tous les produits dont je ne vous ai pas encore parlé en vidéo et en faisant le point, je me suis rendu compte de la quantité de monos dont je ne vous ai pas encore parlé et je ne saurais pas vous parler de tous ces monos en vidéo, mes cheveux prennent de la place parce qu'il y en a trop. Enfin, j'exagère, il n'y en a pas 200 non plus, mais voilà, il y en a plusieurs. Et donc, je me suis dit que c'était la bonne occasion, en fait, de vous parler de tous ces monos-là. Il y en a certains, je vais vous les déconseiller. Un en particulier, j'ai été super déçue. Il y a de tout. Il y a du mat, il y a du scintillant, il y a du métallisé, il y a du petit prix, il y a du luxe. Plein de choses. Donc voilà, on va attaquer avec les monos en stick que j'ai acheté récemment. Et d'abord chez Nabla. Alors Nabla, vous savez, c'est une marque que j'aime beaucoup. Et donc, ils ont toute une collection de monos comme ça en stick, déclinés en plein de couleurs. Ils avaient sorti, mais ça, je pense que c'était une édition limitée, des couleurs un peu pop d'ailleurs, un rose, un vert, enfin plein de choses. Moi, vous me connaissez, par contre, niveau teinte aujourd'hui, on va être assez neutre, on va être assez classique, hein. Et donc, j'en ai commandé un premier. Ce sont les Cupid's Arrow. Et voilà comment ça se présente. C'est très joli hein, d'un point de vue packaging. J'ai pas noté les prix. Donc voilà, de toute façon, vous aurez les liens dans la barre d'infos vers tous les sites qui renvoient les marques. Il y a un petit taille-crayon à l'arrière, ce qui est très sympa parce qu'en fait, donc vous avez une mine comme un crayon, qui est très chouette à utiliser quand elle est bien taillée comme ça, même pour faire un rat de cils. Aujourd'hui, j'ai fait un rat de cils avec l'autre que je vais vous montrer. Donc ça, c'est très chouette. Donc vraiment un produit que vous pouvez utiliser en liner, en muqueuse ou sur toute la paupière comme base ou comme mono unique. J'ai commencé avec cette teinte-ci, qui est la teinte 09 Cappuccino. J'ai été un tout petit peu déçue, mais c'est pas du tout de la faute de la marque. C'est pas de bol, on va dire. Parce que ce soit au swatch ou dans les visuels qu'on peut voir, c'est assez neutre. Alors, je me suis complètement loupée avec mon auto-bronzant. Je suis désolée, ne regardez pas. Voilà. Cette teinte Cappuccino, elle paraît vraiment très neutre et je m'étais dit ça va être une super bonne base. Sauf qu'une fois appliquée sur ma paupière, elle devient vraiment orange. Elle tire sur l'orange. Et c'est juste une question, je pense, de pH de peau. Voilà, donc avec ma peau, elle réagit orange sur ma paupière. Elle tourne vraiment fort dans ces sous-tons-là. Donc ça, je peux pas dire que je l'ai beaucoup utilisé. Mais j'ai tellement aimé la texture, la tenue aussi, parce que la tenue est impeccable, que j'ai acheté la teinte 10, Midnight Grey. Bah oui, là, vous me reconnaissez bien. Et Midnight Grey, c'est un beau gris très intense, mat, hein, donc ils sont mat. Écoutez, magnifique. Lui, aujourd'hui, je l'ai utilisé pour faire juste mon rat de cils. Mais encore une fois, vous l'utilisez soit sur toute la paupière mobile, soit en rat de cils. Enfin, vous faites ce que vous voulez avec ça. La tenue est impeccable. Le prix est raisonnable. Je pense qu'on est autour des 20 €. Et voilà, ils sont vraiment super. Et dans ce même format de stick, Hourglass, alors Hourglass, c'est vraiment pas une marque donnée, hein, a sorti les Voyeurs Eyeshadow Stick il y a quelques temps maintenant. Et j'ai pris la teinte Equinox. Alors, d'un point de vue packaging, vous voyez, c'est pas du tout la même mine, la même pointe qu'avec les Nabla. Donc là, vous allez peut-être pas faire du rat de cils aussi facilement. Par contre, en aplat sur toute la paupière, ça marche super. Et écoutez, j'ai été super déçue. Vraiment, alors ça, je vous le déconseille, je vous le conseille absolument pas. Donc c'est la teinte Equinox. Je vous le montre ici. Voilà. Est-ce que vous allez voir ce que ça donne? Voilà, ça n'a rien d'incroyable. La tenue est bonne, hein. Mais c'est juste métallisé, c'est pas hyper lumineux. La teinte est triste un petit peu aussi. Alors ça, de nouveau, c'est une question de choix. La teinte est triste, mais alors de loin, dans ce format-là, je préfère le rendu des Kiko, par exemple. Les Kiko, ils sont excellents. Leurs monos en format stick, ils sont incroyables avec une tenue de fou, avec un choix de couleurs mat ou pas mat, métallisé, pailleté. Ils sont tous super. Ici, pour le prix, parce qu'on est à plus de 30 € le mono, super déçu. Donc ça, c'est vraiment celui dont je voulais vous parler, dont j'ai vraiment été déçue. Ensuite,
On va parler des monos en pot. Voilà, on aura ceux en pot, les liquides, mais donc là, on va commencer aux crèmes, hein, aux monocrèmes. Reçu hier, pas encore testé, un petit peu déçu au swatch quand même, donc ça je vous en reparlerai si vous voulez. C'est chez Moira, vous savez à quel point j'aime cette marque, c'est vraiment un coup de cœur de marque et il y a des monos dans cette marque qui sont juste incroyables. Et donc ils ont sorti une gamme qui ressemble hyper fort, attendez, ce sont les Everlust Shimmer Cream Shadow. Ça ressemble à s'y méprendre à ceux de chez Charlotte Tilbury. Et donc, j'ai été très curieuse, on est sur un petit prix, je crois que c'est une petite dizaine d'euros. Et donc, j'en ai pris deux teintes. D'abord, je vais vous les swatcher. Hein. J'ai pris celle-ci, c'est la 8 Metallic Taupe. Et je les ai juste swatchées hier en les recevant et un petit peu déçue quand même au niveau du rendu. Je m'attendais à plus lumineux. Voilà. Et à voir au niveau de la tenue aussi ce que ça va donner. Parce que, je sais pas, j'ai un doute. Et j'ai pris aussi un gris, bien évidemment, c'est la teinte Silver Lining, je vous le swatch aussi. Niveau texture, ça ressemble vraiment au Charlotte Tilbury. Hein. Voilà ce que les deux donnent. Vous voyez le gris, vous le voyez bien, l'autre. Je sais pas, après ça peut être très joli, ça peut être très bien pour les matins où on a envie de quelque chose d'assez soft, d'assez subtil, surtout celui-ci. Donc voilà, à voir, mais je m'attendais quand même à plus lumineux quand je les ai reçus hier. Maintenant ça, je teste, je ne peux pas encore vous donner un avis. Par contre, et alors ça, je le portais dans une de mes dernières vidéos. Ça, c'est incroyable. C'est Half Magic et c'est le Glitter Puck Dopamine Sparkle et il n'y a qu'une teinte, hein, si je ne me trompe pas. Et ça se présente comme ceci, donc c'est énorme. Alors, ils le vendent comme un produit qui peut être à la fois utilisé sur les paupières ou en highlighter. Vous allez voir que moi, en highlighter, ça ne me semble pas possible. On a 8,5 grammes de produit à l'intérieur. Il y en a pour une vie. Ça se présente avec une petite protection. Et voilà à quoi ça ressemble. Alors encore une fois, je vous dis, il n'y a qu'une teinte. Mais alors ça c'est juste incroyable. Alors, sous le doigt, c'est un petit peu frais. Regardez ce que ça donne. C'est un petit rosé, mais un rosé qui me convient. Et vous savez pourtant que je suis chiante avec les roses. Mais alors ça, j'adore l'utiliser. Voilà à quoi il ressemble. Vraiment, je suis gênée avec mon bras, quoi. Je suis désolée. Regardez à quoi il ressemble. Magnifique. Enfin, ce truc est incroyable, quoi. Alors, en highlighter, pour moi, c'est impossible. C'est hyper pailleté. C'est juste pas possible. Mais alors, sur les paupières, c'est magnifique, c'est fin, ça tient super bien. Je vous dis, c'est même agréable quand on l'applique parce que ça a un petit côté frais. On a une quantité qui est beaucoup trop grosse. Hein. Alors oui, peut-être si vous l'utilisez en highlighter, mais en mono comme moi, je le finirai jamais. Mais voilà, lui... J'avais envie de vous en parler et finalement, du coup, je suis contente de faire cette vidéo aussi parce que sinon, j'aurais pas eu l'occasion de vous en parler et vraiment, c'est magnifique. Ensuite, on va aller chez Kiko. Kiko a sorti des nouveaux monos en peau, je les avais pas vus et j'ai vu ça dans une story de Marion Caméléon, donc je me suis dit, voilà. Et effectivement, je suis passée en boutique pour autre chose et j'en ai pris un. J'ai pris la teinte Stardust numéro 3. Ça se présente comme ceci. Alors ça, c'est pas un gros coup de cœur non plus. Je vais vous le swatcher d'abord d'un point de vue pratique. Le pot, alors c'est bête, hein, mais il faut le dire quand même, parce que moi les monos en général je les prélève au doigt. Le pot est assez petit, donc mon petit doigt, compte tenu du fait que j'ai des ongles, ne passe pas. Parce que j'en ai plein sous l'ongle, c'est très désagréable. Donc je vais vous le swatcher ici. Et honnêtement, je trouve ça super décevant. C'est des grosses paillettes, mais qui ne s'appliquent pas de manière homogène ni opaque. Voilà, j'ai vraiment pas eu de coup de cœur sur ce produit. C'est un topper pour moi, hein, carrément. Et encore que je trouve que ça manque d'éclat. Ah, comme ça a l'air magnifique, tiens. Ouais, voilà. Ça, à la caméra, ça a l'air superbe. Mais je vous assure qu'en vrai, c'est décevant. En vrai, c'est pas opaque. Et quand on l'applique sur la paupière, du coup, c'est difficile d'avoir un rendu homogène et d'avoir vraiment la même luminosité sur toute la paupière. Donc, voilà. Ça... J'ai vraiment pas aimé et alors en plus je vous dis il faut le prélever au pinceau parce qu'au doigt c'est pas possible, le pot est beaucoup trop petit. Et alors dans une gamme totalement différente mais dans un peu le même principe, mais lui je le trouve très beau. Valentino, je sais même pas comment il s'appelle mais ce sont leurs seuls monos de toute façon très pailletés, c'est ultra pailleté. J'ai pris la teinte 2, alors attendez je vous montre ça, c'est
c'est de la paillette, quoi. C'est de la paillette et c'est de la grosse paillette. Donc ça, pour moi, c'est pas un mono comme je les utilise pour me maquiller au quotidien, vite fait, bien fait le matin pour aller bosser, parce que c'est trop. C'est vraiment de la grosse paillette. Mais par contre, c'est très joli. Ça a un petit côté un peu gel quand vous le prélevez, quand vous l'appliquez. Regardez ce qui reste sous mon doigt. Mais c'est ultra lumineux. Alors, je l'ai porté une seule fois, lui, avec juste un creux de paupière. C'était très joli. Mais comme je vous dis, pour moi, c'est trop pailleté que pour être du quotidien. Vous voyez, regardez la différence entre lui et le Kiko, qui pourtant, le Kiko accrochait déjà bien à la caméra. Mais alors voilà, lui, il est magnifique. Et il s'applique de manière quand même beaucoup plus homogène que le Kiko. Et des vraies paillettes qui envoient du très lourd. Donc ça, pour moi, c'est pas un mono de tous les jours, mais c'est un beau mono quand même. Alors, on va arriver à des monos compacts. Et là, le packaging est horrible. On revient chez Half Magic. J'avais vu passer ça dans une vidéo, je sais plus du tout chez qui, cette teinte en particulier. Donc là aussi, on a plusieurs monos qui se présentent. On dirait un carton pour les œufs. Vous voyez, ces cartons, c'est vraiment ça. Le packaging, vraiment pas joli. Par contre, le prix, c'est vraiment pas cher non plus. Je crois qu'on est autour des 10, peut-être un peu plus de 10 euros. Je suis plus sûre, mais je sais que je me suis fait la réflexion que c'était pas cher. Et donc, j'ai la teinte Wet Pebble. Je vais vous montrer parce que la teinte est magnifique. Ça se présente comme ça. On est sur un métallisé, c'est pas un pailleté comme le reste. C'est tout petit, vraiment c'est tout petit. On a 1 gramme de produit, donc c'est vrai que c'est pas énorme. Mais alors, qu'est-ce que c'est joli. C'est crémeux, c'est doux sous le doigt. Regardez ce que ça donne prélevé. C'est vraiment très beau. Et je vais vous le swatcher à côté du reste. Ça, c'est un magnifique métallisé. Un beau taupe comme ça. Super joli. Regardez. Vous voyez comme c'est joli. Et voilà, ça c'est clairement le genre de fard. On le met tout seul, on est maquillé, quoi. Il est trop joli. Donc ça, c'est une vraie belle texture aussi. Tout ce dont je vous parle, honnêtement, j'ai jamais eu de problème de tenue. Donc niveau tenue, c'est 100%. Donc voilà, magnifique aussi, celui-ci je l'aime beaucoup et je trouve qu'il est, ça c'est vraiment le genre de mono hyper facile pour tous les jours. Ensuite on va passer dans du très luxe hein, avec Chantecaille et ça c'est tout à fait de la faute de Cathy et de mon amie Séverine. Les monos Chantecaille dont Cathy a parlé sur Insta et du coup ça a été la rupture totale, la rupture de stock totale. Vous pouvez les trouver sur Cult Beauty, il faut de la chance parce qu'ils sont très souvent hors stock donc il faut garder ça à l'œil. Par contre le code que je vous avais partagé là, le code SALICB fonctionne dessus, ce qui rend la douloureuse un chouïa moins douloureuse mais néanmoins douloureuse quand même puisque ce sont des monos qui se vendent prix plein plus de 50 € et avec le code il passe à 42 ou 43 je pense. Alors il y en a toute une collection, il y en a vraiment beaucoup de teintes et mon ami les a quasiment toutes, presque. C'est pas tous le même rendu. Pour les avoir vus swatcher, certains sont plus impactants que d'autres, certains sont plus waouh que d'autres. Lui, clairement, fait partie des super waouh. C'est l'éléphant, hein, au cas où, c'est l'éléphant. Et l'éléphant, vraiment, il est magnifique. Alors là, ça, donc moi, c'est le premier que j'ai acheté. Et je me suis dit, waouh, qu'est-ce que c'est beau. Alors, c'est tout à fait des teintes que j'aime. C'est une texture qui n'est pas du tout crémeuse, hein, qui n'est pas du tout humide, pardon. Regardez, il est juste là. C'est un mono poudre, mais ultra pailleté. Regardez comme c'est dingue. Lui, il est incroyable. Pour en avoir vu beaucoup swatcher, après c'est une question de goût, hein, donc ce que je vous dis là c'est totalement subjectif. S'il y en a un qu'il faut avoir, c'est celui-là, je pense, hein, voilà. Mais du coup, Charlotte ayant adoré l'éléphant, elle a craqué pour Pinto. Pinto, c'est une des nouvelles teintes sorties tout récemment dans leur collection d'automne. Ils ont sorti cette fois-ci 2 mat et 2 lumineux. Pinto ressemble à ça. Je vais me laver les mains après. Pinto ressemble à ça. Il avait l'air bien froid, ce que j'aime particulièrement. Ça avait l'air d'être un lilas un peu froid. Je vous montre le swatch ici aussi avant de le mettre sur ma main. Et alors, il est pour moi moins joli qu'éléphant. Éléphant pour moi est plus pailleté, on voit plus. Voilà Pinto. Il est très beau quand même, hein, mais d'abord c'est moins mes teintes coup de cœur, voilà, mais ça c'est encore une fois purement goût. Mais il y a moins de paillettes, il y a moins de multi-reflets. Dans l'éléphant, vous avez des paillettes à la fois argentées, dorées, vous avez vraiment plus de subtilité que dans Pinto,
où il y a un peu moins de subtilité. Il reste néanmoins très joli aussi. Je vais me laver entre guillemets les mains avec une lingette. Non mais il faut que je vous explique, j'ai vraiment fait n'importe quoi hier. Pourtant mon autobronzant, j'ai jamais de problème à l'appliquer. Et hier, donc j'en mets sur mon visage, vous savez, c'est la brume. Et allez savoir ce qui m'est passé par la tête, parce que parfois on a quand même des idées complètement bêtes, pour pas dire autre chose. Je me suis dit, tiens, et si je mettais la brume sur mes bras, ce serait peut-être sympa, c'est plus rapide à appliquer que l'autobronzant classique aux gants. Voilà le résultat. C'est pas du tout homogène, c'est n'importe quoi. Donc voilà, écoutez, ça partira. Hein. Bon, j'ai réussi quasi à ravoir ma main, parce que les monos en plus en général, ça a une bonne tenue. Enfin, je dis ça, mais ça dépend vraiment desquels. Mais beaucoup de ceux dont je vous parle aujourd'hui, vraiment en bonne tenue. Alors, encore un craquage tout récent pour compléter un panier, c'est terrible. Hein. Make-up by Mario, Master Crystal Reflector Highlighter. Non, moi je ne peux pas mettre ça en highlighter parce que c'est vraiment des paillettes. Voilà à quoi ça ressemble. Il y a 3 teintes, il y a un argenté et un doré. Et celui-ci qui est plutôt bronze, d'ailleurs il s'appelle Bronzite, qui se présente comme ça. Alors, quand je l'ai reçu, Bronzite, quand je l'ai eu swatché, j'ai été un peu déçue. Je me suis dit, oh, c'est poudreux et non, je ne vais pas dire que c'est sec, mais on n'a pas du tout ce côté crémeux. Et par exemple, dans la palette de Mario, cette palette qui malheureusement a été sortie en édition limitée et qui était incroyable, il y a des fards scintillants dedans. Quand vous les touchez, on a presque un effet mouillé. Et je ne sais pas pourquoi, je m'étais dit que j'allais retrouver ça. Donc, le voilà. Par contre, c'est ultra fin. C'est super fin. Et je vous le swatch. Et là, par contre, au swatch, on retrouve l'effet scintillant. Et là, pour moi, c'est pas un effet pailleté. C'est pas... Enfin, si, c'est pailleté. Mais c'est pas pailleté au sens de ceux que je viens de vous montrer de chez Valentino, par exemple. C'est pailleté scintillant. Vraiment, les paillettes sont ultra fines. Et c'est pas tout à fait un topper, mais ça pourrait être considéré comme un topper. Qu'est-ce que je peux parler des monos, moi, c'est terrible. Donc, le voilà. Vous voyez ici, si je me mettais... Voilà, c'est peut-être mieux. Vous voyez? Super beau. Vraiment, ce côté scintillant que je trouve magnifique. Et alors, quand vous l'humidifiez, c'est encore mieux. Quand humidifié, il est incroyable, ce fard. Donc, lui, je l'aime beaucoup. On va passer au mat liquide. J'ai acheté 2 mats liquides. Alors, je ne sais pas ce que j'achète le plus, les mats, mais quand même, je trouve ça assez sympa. Acheté tout récemment ceux de chez Armani. Donc Armani a depuis très longtemps ces monos dans ce format-là dont j'ai oublié le nom. Et ils viennent d'agrandir la gamme avec des teintes mat. J'ai la M22. J'avais envie d'un mono mat qui me serve de base, de transition ou que je puisse porter tout seul. Et pour que moi je puisse porter un mono ou un fard tout seul d'ailleurs en mat sans rien en plus, j'ai envie qu'il ait un sous-ton relativement froid. C'est ce que je préfère sur moi, c'est ce que je préfère en général. Mais ici j'avais envie d'un froid mais pas gris. Et voilà, et en fait il est nickel parce qu'il est ni trop chaud ni trop froid, il est parfait. Je vais peut-être l'étirer parce que là je l'ai juste appliqué. Je vais juste l'étirer. Il est légèrement rosé. Vous allez peut-être pas le voir, il y a des légers sous-tons roses. Il est génial. Tenue impeccable, s'applique en 2 secondes. Ça s'applique les monos comme ça. Moi, je fais ça tout bête, soit au doigt, mais ce que je préfère, c'est au pinceau. J'ai un pinceau de Sonia qui est incroyable pour ça. Attendez. Petite parenthèse pinceau. Pour appliquer vos monos, de toute façon, vous pouvez toujours utiliser n'importe quel pinceau un peu fluffy avec une bonne densité qui va quand même accrocher le produit et qui va le travailler, mais qui ne soit pas non plus trop compact pour justement pouvoir le travailler. Tout est question vraiment d'une souplesse pile poil entre les deux. Il y a plein de marques avec plein de chouettes pinceaux, mais au cas où, parce que je vous parle beaucoup des pinceaux de Sonia ces derniers temps et que je n'utilise plus que ça et que il y en a quand même beaucoup que ça a intéressé. Il y en a 2 vraiment super pour travailler les monos liquides. D'abord le Worker qui est plus classique en termes de forme, mais qui va vraiment vous appliquer votre mono en 2 secondes 15. Vous l'appliquez sur la paupière, hop, vous l'étirez, vous le remontez un peu dans le creux. C'est nickel, c'est fait. Lui, pour un mono seul, pour un mono qu'on va appliquer sur toute la paupière, il est génial. Et alors, un autre qui porte bien son nom, c'est le pinceau détail. Voilà, si vous voulez rajouter un mono par-dessus quelque chose, si vous voulez l'appliquer particulièrement sur le centre de la paupière, si vous voulez aller vraiment dans le creux interne de l'œil, ou même sur toute la paupière, attention, mais lui, il apporte une précision qui est absolument géniale. Et ces 2 pinceaux sont vraiment faits
pour prélever les matières liquides. Vous avez vraiment cette parfaite densité qui va à la fois pouvoir prélever et à la fois pouvoir travailler le fard. Donc voilà, ça c'était une toute petite parenthèse pinceau que je n'avais pas prévu de vous faire, mais je me dis que ça peut être utile. Ensuite, le deuxième mat dont je voulais vous parler, là aussi reçu tout récemment, pas encore testé, j'ai honte. Hein. Danessa Myrix. Alors, les monos de chez Danessa, je vous en parlerai tout bientôt. Je pense que je vous swatcherai toutes les teintes que j'ai parce que j'en ai quelques-unes. C'est pour moi, si je dois leur donner un défaut, c'est pas les plus faciles au niveau du packaging. Je trouve que le packaging n'est pas pratique. On a parfois beaucoup de matière qui sort, beaucoup trop. Voilà, et il en faut une quantité, c'est même pas minime, c'est au-delà de ça. Donc si vous utilisez ça, moi je vous conseille vraiment de les mettre sur votre main et puis après à la limite de l'étaler un petit peu et de venir prélever au pinceau. Parce que vraiment, là, je sais pas si vous avez eu le temps de voir l'infime quantité que j'avais mise sur ma main. Je les tire. Alors, ça sèche très vite aussi. Il faut vite les travailler. Mais alors, une fois que c'est posé, croyez-moi, ça tient. Voilà. Voilà, Exposed. De nouveau, je cherchais une teinte mate froide. Elle est un peu trop soutenue pour ce que je voulais en faire. Puisque je vous dis, je voulais une teinte de transition, en fait. C'est ça, une teinte que je puisse porter toute seule, mais que je puisse aussi utiliser en transition pour le reste. Pour moi, elle est un chouïa trop soutenue pour ce que je voulais, en tout cas. Donc voilà, par contre, c'est phare. Le rapport quantité qualité-prix est incroyable parce que je crois qu'ils vendent aux alentours de 25 €, mais vous avez 10 ml de produit à l'intérieur, franchement. Et encore une fois, il en faut une quantité minuscule pour ça. Donc voilà. On revient dans des paillettes. On continue avec les liquides, mais on revient dans des paillettes. On reviendra d'ailleurs chez Danessa par la suite. Moira. Alors Moira, je dois dire que je m'y perds un petit peu parce que les monos, il y en a beaucoup. Vous savez que je vous en ai présenté quelques-uns que j'adore, dont Eye Contact, qui reste ma teinte favorite. Je ne vais pas vous faire toute la revue de Moira, mais il y a une nouvelle gamme qui est apparue. J'ai un peu du mal à voir la différence avec le reste. C'est un peu moins pailleté en fait, c'est plus métallisé. Super Hyped, Liquid Pigment. Voilà, packaging comme ceci. Et j'ai la teinte 20 Extra Sparkle. Et donc, je vous montre ça, applicateur classique. Je vais vous montrer ça sur ma main ici. Voilà, alors, comme ça, vous allez plus capter le côté rosé. Vous voyez, comme c'est lumineux. Pour moi, c'est moins pailleté que les autres. Hein. Et alors, une fois qu'on le diffuse, c'est plus subtil. Voilà. Très joli. Par rapport aussi joli que les autres de chez Moira que j'ai, il n'y a rien à dire, très très beau. Maintenant, comme je vous dis, j'ai du mal un peu à déterminer les différences entre les gammes. Pour moi, celui-ci est un petit peu moins pailleté, voilà. Il y a eu d'autres couleurs hein, que j'ai pas pris, j'ai pas pu toutes les prendre, mais très joli. Alors, j'ai craqué de nouveau chez Lisa Eldridge. Lisa Eldridge, ils font partie de mes favoris. Je trouve que quand on les travaille seuls, moi je les porte vraiment tout seul ces monos-là, ils ont un côté comme ça où on perçoit toutes les petites paillettes que je trouve très jolies. Je trouve qu'ils sont classe, je trouve que la gamme de couleurs est très belle. C'est vraiment un des monos que j'aime beaucoup. Attention, petite info au cas où, et dites-moi si jamais ça vous est arrivé aussi. J'en ai quand même plusieurs de la marque et il y en a certains avec lesquels je pleure. Anaïs, par exemple, la teinte Anaïs, qui est une des teintes les plus claires, me fait pleurer. Mais pas, c'est la seule. A priori, c'est la seule. Bref, j'ai rajouté 2 teintes à ma collection. Titania. Titania ou Titanium? Titania. Ça, c'est une des teintes qui est sortie par la suite. Et elle est, je trouve, un peu moins pailletée que les autres. Je chipote, hein, mais qu'est-ce que je peux parler de mono? C'est terrible, quoi. Regardez, je vous la montre avant de l'étirer. Voilà. Titania. J'espère que... Voilà. Et alors, je vais vite les tirer. Là aussi, il ne faut pas tarder à les travailler. Leur tenue est excellente. Voilà, Titania est très jolie, mais chez lui, on voit un peu moins les paillettes que dans d'autres. Et alors, une autre couleur que je voulais depuis le début. Et je m'étais dit, ouais, je ne vais pas la porter facilement. Et en fait, je la portais en vidéo tout récemment. Je ne sais plus dans quelle vidéo. Mais je la portais tout récemment. Lisa, donc c'est vraiment le gris foncé. Et je vous dis, je m'étais dit, ouais, tu vas porter ça une fois par an au Nouvel An. Et en fait, non. En fait, pas du tout. Alors, même chose, il en faut pas beaucoup chez Lisa Eldridge. Voilà, avant de les tirer. Et alors, si je les tire, vous voyez, quand on n'en met pas... Après, tout ça se construit, hein. Mais quand on n'en met pas beaucoup, on a un superbe métallisé gris argenté, sublime. Et c'est ça qui est génial aussi avec tous ces monos, c'est que soit vous en mettez une toute petite quantité, vous le travaillez vite, et vous avez quelque chose de plus doux, mais forcément, vous pouvez le construire et aller sur quelque chose d'hyper intense avec ça, quoi. Donc, j'adore. Le dernier craquage, il faut vraiment que j'arrête. Hein. Et lui, je l'ai acheté en me disant, oh ben ça tombe bien, je vais faire une vidéo haul mono. Et je le voulais depuis super longtemps. C'est celui que je porte aujourd'hui. Je le porte aujourd'hui sur les yeux, Pat McGrath. Et pourtant, quand ils sont sortis, j'ai beau être une dingue de mono,
Je sais pas pourquoi, j'ai pas été ultra attirée. Je crois qu'en plus, j'ai parfois un petit peu un blocage avec pâte. Je sais pas pourquoi. Et bref, j'avais pas craqué. Et puis, je savais que j'allais faire cette vidéo. Je me baladais sur le site d'Hyper XL et je me suis dit, oh, bah tiens. Bah oui, tiens. Bref, j'ai pris la teinte Twilight Platinum. Alors, j'espère pour vous que vous êtes comme moi, que vous aimez les tons froids parce que là, vous allez être gâtés. Hein. Je ne vous parle que de ça. Voilà, Twilight Platinum avant d'être étiré. Et une fois qu'il est étiré, il est... regardez, je sais bien que je l'ai mis juste en dessous du Lisa. Le Lisa est vraiment plus gris. Le Twilight Platinum de pâte a des légers petits tons un peu lilas. Alors, vous n'allez peut-être pas le capter comme ça. Je sais pas, mais moi, je le vois vraiment magnifique. Et je vous dis, c'est celui que je porte aujourd'hui, donc c'est sa première sortie. J'adore, j'en ai vraiment pas mis beaucoup, donc j'ai juste fait un petit trait le long de mon ras de cils et puis je l'ai étiré avec mon pinceau worker. J'adore, et vous voyez comme on voit toutes les paillettes. Wow, c'est tout ce que j'aime, c'est absolument tout ce que j'aime dans un mono. On terminera avec les Danessa, je pense, parce que je nettoierai mes mains. Half Magic encore. Donc ça, je vous en ai parlé dans ma vidéo Wishlist des États-Unis. Je vous ai dit que je voulais en ramener. Ce sont les Chrome Addiction, voilà. Il y a 2 finis aussi dans la marque, des lumineux et des mats. J'ai pas pris de mat. Ils se vendent quand même au prix de 25 €. J'ai eu du mal à choisir une teinte. Je dois dire, j'étais allée sur TikTok pour essayer un peu de voir ce qui pouvait me plaire. Et je suis pas super convaincue par la teinte que j'ai prise. J'ai pris ASMR. Comme ça, il a l'air joli, hein, mais en vrai. Donc, il y a des paillettes bleues, dorées et argentées à l'intérieur. Je ne sais pas si vous allez capter. En fait, parfois, de loin, ça capte un petit peu mieux la lumière. Voilà, vous voyez, il est là. Je ne l'ai pas encore testé. En toute honnêteté, je ne l'ai pas encore testé parce que ce n'est pas le genre de teinte dont j'ai envie en ce moment. Étonnamment, je porte beaucoup des choses comme ça. Voilà, donc ça, je vous reviendrai si vous voulez, je vous en reparlerai. Et alors, Haus Labs, là aussi, un jour, je passais une commande sur Haus Labs et je me suis dit, il serait peut-être temps que tu testes les monos. Et donc, on a un packaging qui est très semblable à ceux de chez Danessa Myricks. Donc, vraiment ce petit tube. Ce sont les High Power Pigment Paint et j'ai pris Silver Shimmer, bah oui. Là aussi, on a à la fois du mat, à la fois du pailleté chez Haus Labs. Alors, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, c'est exactement la même chose. Niveau packaging, moi, ces petits tubes comme ça, je suis pas fan parce qu'on en sort, je trouve, beaucoup, beaucoup trop. Il y a 7 grammes de produits à l'intérieur, donc il y a quand même 3 grammes en moins que chez Danessa, hein, pour info. Et donc, je vous le swatch, vous allez voir que la teinte est très jolie et argentée. Voilà, où est-ce qu'il est? Hop, il faut que ça capte la lumière. Il est juste ici. Très, très fin, super pailleté. Vraiment imperceptible tellement il est fin. On ne le voit pas du tout sur la peau. Je veux dire, on ne voit pas d'épaisseur. Hyper pailleté. Et dans celui-ci, donc c'est un argenté de base, mais il y a des paillettes aussi dorées. Donc en fait, il fonctionne avec plein de choses et il envoie vraiment bien. Et de nouveau, si vous en mettez une micro quantité comme j'ai mis là, vous allez juste avoir ce côté voile scintillant. On va dire. Qu'est-ce que je peux en utiliser des mots pour tout ça? Voile scintillant, mais c'est vraiment ça. Si vous l'intensifiez, vous allez avoir quelque chose d'un peu plus opaque, un peu plus intense. Alors cet endroit-là de ma main, c'est vraiment pas l'idéal pour vous montrer ça. Je retire encore tout ça. Et donc, encore 3 achats plus ou moins récents chez Danessa Myricks. Non, vraiment récents en plus. Et je vous dis, c'était un peu une addiction. Et donc, chez Danessa, il y a toute une gamme de monos. Donc, ce sont les colors fixes. Et puis ensuite, vous avez plusieurs finis. Il y a les mats, comme je vous ai montré tout à l'heure. Il y a les foils. Il y en a des plus métallisés. Il y en a qui ont un effet glossy. Je serais super curieuse de tester les glossy. Dites-moi si vous les avez testés. J'ai peur que ça ne tienne pas et que ça colle. Je ne sais pas du tout si c'est le cas. Mais donc, voilà. Bref, j'en avais déjà quelques-uns. Dites-moi si vous avez envie que je les montre tous. Je prépare une vidéo full face Danessa Myricks tout bientôt. Donc, voilà. Dites-moi si ça vous tente ou pas que je vous montre les autres teintes. J'en ai pas 50 000, hein, je crois que j'en ai 3 en plus. Donc voilà. Donc j'ai commandé récemment, moi ce sont les foils que je préfère, vraiment les super lumineux, métallisés. La teinte qui s'appelle Jewels, qui se présente comme ceci. Vous voyez déjà le côté multi-reflet à l'intérieur. Je vais vous le swatcher. De nouveau, je vais prendre une petite quantité. Et alors en plus, certaines textures sont plus liquide que d'autres et donc il faut plus sorte davantage. Et donc voilà le swatch de Jewels. Je pense que si je me recule c'est mieux pour que vous voyez le multi-reflet. Et en fait,
Pour moi, il n'est pas assez fidèle au swatch qu'on voit sur le site où il paraît moins vert. Ici, vraiment, c'est un vert doré qui ressort. Et vous voyez le côté qu'on voit multi-reflet. Ici, vous voyez du vert rose. Mais une fois appliqué, que ce soit sur la paupière ou au swatch, pour moi, ça ressort trop vert. Donc, j'ai du mal à capter avec lui. Voilà, vous voyez, vert jaune comme ça. Honnêtement, c'est une couleur où j'ai pas eu de coup de cœur, où j'ai été un peu déçue de mon choix. Ensuite, j'ai aussi Milky Way. Milky Way, c'est un peu... j'ai l'impression un basique. Et Milky Way, alors lui, il est magnifique. C'est un concentré de paillettes argentées. Regardez ça. Wow, c'est magnifique. Bon, alors je vous ai fait un swatch énorme, mais il est super beau. Et de nouveau, avec lui, vous allez avoir comme ça ce voile scintillant. Vous l'appliquez sur une paupière toute seule, c'est beau aussi, quoi. Ou vous l'appliquez en topper, il est superbe. Et alors, tout récemment reçu aussi, lui, et j'ai très envie de le tester. Je pense que je vais pas tarder à le tester. C'est la teinte Fantasy. Et ça, c'est un petit rose, mais vraiment un joli petit rose dans lequel vous avez des paillettes dorées. Regardez comme il est beau. Alors lui, ouais. Je pense que c'est un de mes favoris dans ceux que j'ai. J'ai Nebula aussi chez Danessa qui est un magnifique doré. En fait, j'avais Milky Way pour la version argentée et Nebula pour la version dorée. Parmi mes favoris aussi Nebula. Mais alors celui-ci là, Fantasy, magnifique. J'espère qu'à la caméra, ça capte tous les scintillements parce que si au montage, je me rends compte que non, je vais vraiment être déçue parce que c'est ça, je trouve, qui est vraiment une grosse force des fards mono. C'est ça, c'est ce côté scintillant que moi, j'aime beaucoup. Après, j'aime beaucoup les mat aussi. Nous voilà au bout. Voilà, ça c'était tous les monos dont je vous avais pas encore parlé, que j'ai pas eu l'occasion de vous montrer en vidéo. Parce que d'abord, honnêtement, ça me plaît pas à beaucoup de monde. Il n'y a pas beaucoup de gens qui adorent les monos et que ça intéresse. Ensuite, bah, si je veux vous les montrer correctement à quoi ils ressemblent, c'est pas forcément en topper par-dessus une palette. Donc bref, j'ai pas eu l'occasion encore de vous les présenter. Donc je suis contente d'avoir fait cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Dites-moi si un jour vous avez envie comme ça que je vous fasse, je sais pas moi, un top 10 mono ou un top 5 par catégorie, les mats, les sticks. Je sais pas. Si vous avez des idées, dites-les moi ici en bas. Dites-moi aussi si ça vous intéresse pas du tout, que je le sache. Donc voilà, partagez-moi dans les commentaires. J'ai envie de connaître vos monos favoris. Je sais pas, vos 2-3 monos incontournables. Parce qu'honnêtement, ça va me donner envie d'aller voir et tout ça. Parce que, encore une fois, je l'ai déjà dit, mais c'est un produit que j'adore. Donc voilà, je vous attends dans les commentaires avec vos recommandations. Comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo et si vous avez passé un bon moment avec moi, n'hésitez pas à la liker, à me rejoindre sur Instagram et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. On se retrouve 2 fois par semaine pour des vidéos make-up, les mercredis 19h et les dimanches matins à 9h. Voilà. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao!